Chers élèves de 3e année, bonjour. Je vais vous présenter des exercices pour la leçon de langue, l'imparfait et le passé simple. Pour s'exercer, vous aurez besoin d'utiliser le PDF contenant l'exercice. J'explique chaque exercice à part. Premier exercice, c'est un travail de repérage. La consigne est la suivante. Relève les verbes en gras et place-les dans le tableau correctement selon leur temps. J'ai pris les 2 premières lignes du texte. Si vous remarquez, dans le texte, il y a des mots qui sont écrits en gras. Ce sont des verbes. Vous devez les relever ou bien les écrire dans le tableau, mais en les plaçant dans la colonne qui convient. C'est-à-dire, si le verbe est conjugué à l'imparfait, vous devez les placer sur la colonne de l'imparfait. S'il est conjugué au passé simple, vous devez les écrire sur la colonne du passé simple. Exercice suivant. 2. Manipuler. On vous demande de conjuguer les verbes au temps indiqué. On vous donne un verbe à l'infinitif. Exemple ici, voir. Temps passé simple. Et on vous propose un pronom personnel, c'est-à-dire la personne à laquelle vous devez conjuguer le verbe. Sur l'exemple, vous avez « je », c'est-à-dire première personne du singulier. Alors, vous devez écrire la forme verbale du verbe « voir » conjugué au passé simple et à la première personne du singulier. Vous pouvez vous aider des rappels qu'on a insérés dans le PDF. Exercice 3. Employer. On vous propose des phrases dans lesquelles il faudrait conjuguer les verbes entre parenthèses au temps du récit qui convient. On ne vous a pas précisé le temps. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de savoir par vous-même à quel temps les conjuguer selon l'action exprimée. Vous pouvez revenir sur le cours aussi. Exemple, l'enfant, le verbe faire des exercices, soudain, le téléphone, le verbe sonner. Vous devriez vérifier si le verbe exprimerait une action continue ou une action qui est limitée dans le temps ou brève. Par exemple, l'enfant faire ses exercices. Posez-vous la question, combien pourrait durer cette action? Alors, la réponse que vous obtiendrez, si elle dure dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est continue. Si elle est liée à un temps précis, très court, ce sera limité dans le temps ou bien une action ponctuelle. Alors, et pour l'action continue, vous devez utiliser l'imparfait. Pour l'action ponctuelle, vous devez utiliser le passé simple. La même question vous vous poserez pour le verbe sonner. Mais attention, le verbe sonner est précédé de l'expression soudain. Ça vous aidera à trouver quel genre d'action avons-nous ici. Bon courage et merci pour votre suivi.